Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire mon live quotidien avant de mourir de chaud, littéralement. Je suis en nage, bref. J'avais envie de vous partager quelque chose aujourd'hui qui est en lien avec l'appartement dans lequel je suis, que j'ai vécu là cette semaine et qui est venu me chatouiller, qui est venu me chatouiller, me chahuter plutôt, je dirais. L'appartement dans lequel je suis, qui est très confortable, il y a une de mes amies qui vient y travailler la journée. Donc il y a une pièce qui est son espace bureau, j'occupe tout le reste de l'appartement. Et donc il y a tous les jours, ou presque, elle vient et on cowork en fait, on travaille simultanément, chacun dans notre coin. Et ce qui fait que quand elle arrive tous les matins, je ne suis pas forcément sortie de l'appartement puisque moi j'étais là pendant la nuit. Et donc je me suis mise au travail sans forcément être allée faire un tour, sauf parfois, mais en général je me mets à ma table de travail assez tôt. Et en fait elle me faisait une réflexion tous les matins en arrivant. Et elle me faisait une réflexion qui est complètement anodine, mais moi quand je ferme la maison, quand je ferme l'appartement, je tourne la clé dans le comment on appelle ça, dans la serrure, voilà. Je tourne la clé dans la serrure. Machinalement, je faisais 2 tours. Et tous les matins, j'avais une petite réflexion, une petite plaisanterie, voilà, quelque chose qui n'était pas du tout agressif, qui était plutôt amusé, mais voilà, où elle me disait, elle s'amusait du fait que j'avais fermé à double tour. Et donc, au fil des semaines et au fil des mois, ce petit rituel du matin, ce petit échange du matin, j'ai senti que ça montait en moi en fait. Et l'autre jour, je ne l'ai pas vu venir, mais elle a fait sa réflexion du matin et j'ai explosé. Je suis sortie de mes gonds et j'ai été très sèche et très cassante, très désagréable probablement, et je l'ai renvoyée dans les cordes, voilà. Et en fait, du coup, ça m'a interpellée et je me suis dit pourquoi qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là ? Qu'est-ce que ça vient te dire ? Qu'est-ce que ça vient toucher en fait ? Qu'est-ce qui fait que tu réagis ? Je le sentais monter depuis un moment, mais qu'est-ce que ça vient impacter pour toi ? Et en fait, je vous en parle parce que c'est vraiment en lien avec la maison et ce qu'elle représente pour chacun de nous. En fait, il se trouve que quand j'avais 20 ans, j'ai vécu un épisode plutôt très désagréable dans ma vie où j'étais en couple et mon compagnon à ce moment-là devait rentrer très tard. Il travaillait très tard, il avait oublié ses clés. Et du coup, j'avais laissé la porte, je n'avais pas fermé la porte à clé pour qu'il puisse revenir sans me réveiller au milieu de la nuit. Et cette nuit-là, il y a un homme du coup qui s'est introduit dans mon appartement pendant que j'y étais, pendant que j'étais seule. Ça a été très acrobatique. Ça a été un moment où je me suis sortie de cette situation-là avec un instinct de survie que je ne me connaissais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie et j'en fais pas cas en fait, j'en fais pas cas parce que c'était il y a longtemps et parce que je m'en suis sortie et parce que voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est présent à mon esprit en permanence, c'est pas quelque chose qui m'occupe en permanence. En revanche, avec cet épisode là, avec ma colocataire, on va dire, je me suis rendu compte en fait que c'était ça que ça venait activer. C'est-à-dire que moi, j'avais pas réalisé. Ma maison, en général, elle est ouverte. La journée, elle est toujours ouverte. Toutes les maisons que j'ai eues, en fait, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre les portes. Je peux partir sans fermer la porte. En revanche, la nuit, je ferme. La nuit, je ferme à clé, en fait. Quand je suis à l'intérieur, que je sois seule ou pas d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais il y a cette espèce et ça remonte effectivement à cet épisode de ma vie personnelle. Et donc cette personne-là, sans penser mal faire, mais chaque matin, elle me ramenait à ça. Chaque matin, elle venait, moi je fermais la porte machinalement, mais elle venait
mettre un coup de projecteur là-dessus, alors que pour moi c'était un geste qui était intégré en fait et qui n'avait pas besoin ni d'explication, ni qui avait pas forcément besoin d'être réactivé ou ramené à ma conscience. Mais à force d'insister, à force d'insister, à force d'insister, forcément, à un moment c'est venu me chercher. Et en fait ma réaction a été vive parce que c'est comme si elle venait activer une blessure, un endroit qui était ou des mémoires. Parce que ça vient, voilà, c'est le genre de trauma qu'on engramme dans nos cellules, hein, et donc elle venait activer ça. Alors encore une fois, elle se rendait pas compte, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans cette histoire, enfin il me semble, c'est que on a vraiment tous une façon différente d'occuper l'espace, qui est propre à notre histoire personnelle, qui est en lien avec notre histoire personnelle. Donc il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il n'y a pas des personnes qui ont raison de fermer et d'autres qui ont raison de laisser ouvert. Il n'y a pas des personnes qui... Voilà, et on peut transposer ça sur plein et plein de choses dans la maison et ailleurs dans notre vie d'ailleurs. Mais c'est vraiment... il y a la façon dont on est chez soi fait écho avec notre histoire personnelle. Donc la maison de l'un ne pourra jamais être la maison de l'autre, en fait. Ce dont moi j'ai besoin dans ma vie aujourd'hui fait écho à toute mon histoire et à mes projets. Donc, mon besoin ne peut pas être ni celui de ma colocataire, ni celui de quelqu'un d'autre. Et cette histoire est vraiment venue illustrer ça. Ça m'a ramené à ça. Donc la pauvre, elle s'en est pris plein la figure. Mais bon, je me dis aussi, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de l'ingérence, en fait. C'était quelque chose qui était de l'ordre de l'indiscrétion ou de l'indélicatesse, même si elle ne se rendait pas compte parce que effectivement, ça me ramenait vers ça. Mais elle aurait fait la même chose avec quelqu'un qui n'aurait pas eu mon histoire. La réaction aurait été tout autre, en fait. La réaction était tout autre. Donc, merci à elle, en tout cas, parce que ça m'a permis de mettre la lumière là-dessus et de me rendre compte que j'avais ce réflexe-là parce que. Après, voilà, ce réflexe-là de fermer la nuit, pour moi, j'ai pas l'intention de m'en défaire. Parce que j'ai aucune raison, en fait. Ça n'entrave pas ma façon d'être, ma façon de faire, ou mes projets, ou quoi au caisse. Donc, c'est pas, voilà, c'est vraiment un point de détail dans mon quotidien et dans ma façon d'occuper ma maison. En revanche, ouais, c'est vraiment venu me rappeler à quel point ce qui était important pour moi et était comment dire quelque chose qui l'intriguait elle ou qui était dissonant pour elle, qu'elle trouvait étonnant, qu'elle trouvait bizarre, qu'elle trouvait voilà. Et donc vraiment, n'attendons pas des autres qu'ils vivent, qu'ils soient comme nous dans leur maison et n'attendons pas non plus, ne calquons pas non plus notre façon d'être, notre façon de faire dans notre maison sur le modèle d'autres personnes également, parce que c'est vraiment très très personnel. Et moi j'ai vu là, quand avec toutes les maisons dans lesquelles j'ai été ces dernières années et toutes les maisons que je visite aussi à travers mes clients, je vois, il n'y a pas deux façons d'occuper une maison qui soit identique en fait. On peut tout à fait avoir deux appartements identiques ou deux maisons identiques côte à côte. La vie qui va se déployer à l'intérieur va être complètement différente. Donc c'est une alchimie à chaque fois qui est très très personnelle entre l'espace, le lieu et les occupants ou l'occupant. Et à chaque fois c'est une rencontre et c'est quelque chose qui se tisse j'ai envie de dire deux à deux, c'est-à-dire, mais il y a rien à modéliser. Il y a rien à modéliser. Donc oui, je vais continuer à fermer à double tour. Si c'est ce qui me permet de dormir sur mes deux oreilles, je vois pas pourquoi je vais pas le faire. Et puis peut-être qu'elle continuera aussi. Non, ça fait plusieurs jours qu'elle m'a pas fait de remarques. Je pense que j'ai manifesté ce que j'avais besoin de manifester, mais elle pourrait maintenant venir avec ses remarques en fait, et je le prendrai avec beaucoup plus de douceur parce que je saurai maintenant ce que ça vient chatouiller, ce que ça vient activer chez moi. Voilà. En tout cas, on a plein de
comment dire, de programmation inconsciente, de conditionnement, de mémoire inconsciente qui s'active en permanence tout au long de la journée. Et c'est vrai aussi dans nos maisons, même si on n'y est pas depuis longtemps d'ailleurs, hein, ça n'a rien à voir. Il y a des choses qu'on emmène d'une maison à l'autre. Et puis après, quand on vit 10, 20, 30 ans, 40 ans dans la même maison, là aussi, il y a beaucoup de choses qui s'implémentent. Et donc d'aller regarder régulièrement qu'est-ce que je fais par habitude ou qu'est-ce que je fais parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que j'ai envie de garder. C'est toujours précieux en tout cas et intéressant. Voilà mes amis, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais raconté ce truc-là que j'ai vécu quand j'avais 20 ans. Ouais, c'est un drôle de souvenir. C'est un drôle de souvenir. Bon, je vous souhaite une très très belle journée dans la chaleur et je vous embrasse et je vous dis à demain.